bouteilles que vous pouvez voir de part et d'autre, qui sont mises sur l'alte, en position horizontale, sont en processus de vieillissement. Seuls 3 cépages sont autorisés pour élaborer du champagne. Le pinot noir et le pinot meunier, qui sont des raisins noirs à jus blanc, et le chardonnay, un raisin blanc. Nous débutons par les vendanges. Elles ont traditionnellement lieu entre les mois de septembre et d'octobre, soit 100 jours après la floraison. Elles sont uniquement réalisées à la main, car la Servition viticole a interdit l'usage des machines pendant la cueillette. Ceci dans le souci de ne pas abîmer la peau des raisins. Le raisin va ensuite être pressé de manière très douce pour ne pas teinter le jus, et nous obtenons un mou que nous transférons dans des cuves en acier inoxydable. Nous rajoutons des levures sélectionnées et le sucre naturellement contenu dans le raisin se transforme en alcool et en gaz carbonique. Il s'agit de la première fermentation alcoolique, et comme les cuves sont ouvertes, le gaz va s'échapper. Nous obtenons un vin tranquille, non effervescent. Sur votre gauche, on ne voit malheureusement que le socle de machine qu'on appelle gyropalette, qui sert à remuer les bouteilles après le vieillissement, afin de décoller le dépôt des parois. Et sur votre droite, donc voici les caisses qui vont sur le socle des gyropalettes. À l'intérieur des bouteilles, positionnez le col vers le bas, qui vont bientôt être dégorgées. Vient ensuite une étape fondamentale dans l'élaboration du champagne, l'assemblage. Notre chef de cave, Christophe Bonnefond, va goûter toute une panoplie de vins différents pour ensuite les marier par cépage, par cru et par année de vendange pour recréer de façon constante le style de notre maison. Le vin est ensuite mis en bouteille avec un mélange de levure et de sucre. La bouteille est fermée par une capsule métallique temporaire et placée à l'horizontale. Et c'est là qu'intervient la deuxième fermentation alcoolique à l'intérieur de la bouteille, qui est propre de notre méthode traditionnelle. Une double fermentation, la première en cuve ouverte et la deuxième en bouteille. Le sucre va de nouveau se transformer en alcool et en gaz carbonique. Mais cette fois-ci, le gaz est emprisonné dans la bouteille. Ce qui va provoquer la fameuse prise de mousse et donc la naissance du champagne. Par la suite, comme vous pouvez à nouveau le remarquer sur votre gauche, nous laissons le champagne vieillir. Les durées légales sont de 15 mois pour un champagne non millésimé et de 3 ans pour un millésimé. Chez Mercier, le temps de vieillissement est plus long, entre 2 et 5 ans. Devant vous, les 16 bouteilles factices de nos caves pour montrer le dépôt qui se forme à l'intérieur des bouteilles après le vieillissement. Dépôt formé par les levures mortes. Pour l'éliminer, nous procédons au remuage. Nous plaçons les bouteilles sur des pupitres que vous avez autour de vous et un remueur va tourner les bouteilles d'un 16e, d'un 20e et d'un quart de tour, les incliner progressivement jusqu'à la verticale afin de faire glisser le dépôt vers le col de la bouteille. C'est une opération qui dure plusieurs semaines. Il faut savoir qu'un remueur expérimenté peut tourner jusqu'à 50 000 bouteilles par jour, ce qui est des fois 3 bouteilles à la seconde. Une fois que tout le dépôt s'est accumulé dans le col de la bouteille, nous procédons au dégorgement. Il consiste à plonger le col dans une solution réfrigérante à moins 28 degrés. Se forme un glaçon qui va englober le dépôt. La bouteille est ensuite retournée, nous ôtons la capsule métallique et la pression interne de 6 bars expulse le glaçon ainsi qu'une petite quantité de champagne. Et pour combler cette perte de liquide, nous rajoutons une liqueur de dosage ou d'expédition. C'est un mélange de vin de réserve, issu d'années précédentes de récolte, et de sucre. Et c'est justement le dosage en sucre qui détermine le type de champagne. Dans un brut, vous aurez environ 10 grammes de sucre par litre. Dans un demi-sec, entre 35 et 50 grammes de sucre par litre.
La bouteille est ensuite habillée et prête à être expédiée, dégustée après quelques jours de repos supplémentaire en cave. Miss Mercier. Elle a été vue pour la première fois à l'expédition universelle de Paris de 1900. Et il faut dire que ce jour-là, elle avait